2 fois 3, Madame Mouedji. Allez, continue ton virage, vas-y, accélère. Pratiquement toutes les familles de Boulogne avaient un rapport avec la marine. Voilà, 2 kilos. À l'entrée du port, les étals des pêcheurs, c'est ici que bat le cœur de Boulogne-sur-Mer. Une vingtaine d'aubettes accueillent chaque matin les Boulonnais. Contrairement à beaucoup de ses camarades, Céline Delpierre ne vient pas d'une famille de marins. Elle s'est choisie cette vie par amour. 10,80, les ou 20. D'accord, monsieur. Je me suis mariée avec un marin pêcheur. Et puis voilà, maintenant je travaille ici. J'ai appris sur le tas. Quand il y a du mauvais temps, on est inquiet quand même. C'est normal. Toujours, chez les femmes de marins, c'est comme ça. On est toujours inquiet quand il y a des tempêtes. Voilà, madame. La ville s'est construite sur une colline avant de s'étendre progressivement. En haut, les rues pavées, en bas, les immeubles modernes. L'ensemble est tourné vers la mer. Boulogne est avant tout une ville de pêcheurs. Au début du siècle, près d'un tiers de la population vit à Saint-Pierre, le quartier des marins. Dans ces rues en escalier, des familles entières qui vivent souvent sous le même toit. On a reconstitué toute l'histoire de la maison et à un moment donné, on retrouve 17 personnes qui habitent cette maison, 3 familles, 3 niveaux différents. Donc 9 personnes ici au rez-de-chaussée, où est-ce que nous nous trouvons, 6 personnes au premier étage et 2 personnes tout en haut sous les toits. On vivait entre soi, un peu comme dans un équipage, avec beaucoup de solidarité d'ailleurs entre les familles, parce qu'il y avait des mauvais moments à passer quand même. La mer est dangereuse et les naufrages fréquents. En haut de la colline, le calvaire des marins. Des centaines de noms gravés dans la pierre, des bateaux et leur équipage. Les marins qui disparaissaient en mer, le seul endroit où on trouvait un peu trace de leur vie, c'était une plaque ou une couronne qu'on déposait à ce calvaire du marin. Et les femmes de marins, les veuves, venaient souvent prier à ce calvaire du marin. Au large, la Manche, l'un des détroits les plus empruntés au monde. Et de l'autre côté, la Grande-Bretagne, à 30 km à peine. En 1803, Napoléon Ier masse plusieurs dizaines de milliers de soldats en bord de mer, avec l'Angleterre en ligne de mire. L'Angleterre est véritablement le rival depuis des siècles en Europe de la France et l'est toujours à cette époque, un rival économique, militaire. L'objectif, c'est de régler le sort de l'Angleterre et effectivement Napoléon veut l'envahir. Symbole de cette invasion qui n'aura jamais lieu, la colonne de la Grande Armée. Haute de 50 mètres, elle appartient au club très fermé des monuments nationaux. Au sommet, Napoléon tourne le dos à l'Angleterre. Ironie de l'histoire, quelques années plus tard, c'est la cathédrale Saint-Paul de Londres qui est prise pour modèle lors de la construction du dôme de la basilique. En fait, Monseigneur Affrinck souhaitait absolument que les Anglais puissent revenir à la foi catholique, c'était son ambition. Donc le fait de refléter les 2 cathédrales ayant la même similitude lui permettait justement de justifier de cette construction de cette coupole en fait, qui ressemble fortement à Saint-Paul et forcément à Saint-Pierre de Rome. En fait. La basilique domine la vieille ville. Seules quelques rues ont survécu au bombardement. Boulogne-sur-Mer a été largement reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. Retour près des étals à poissons, c'est là qu'on trouve ces immeubles d'une douzaine d'étages. Aujourd'hui classés, ils ont été construits au début des années 50 à quelques mètres du port. Un emplacement qui ne doit rien au hasard. C'est l'une des entrées majeures de la ville. Boulogne est un grand port de pêche, c'est le premier port de pêche français. C'est un grand port de voyageurs avant la guerre. L'idée était plus de faire un geste emblématique, un grand geste architectural qui devait symboliser la renaissance de la ville après les bombardements. Donc pour tourner à gauche, on appuie avec le pied droit. Et pour tourner de l'autre côté, voilà, comme ça. Voilà, Port-Saucheur. Connue surtout pour son port, la ville abrite également de longues plages de sable. À marée basse, les chars à voile prennent possession des lieux. Une institution à Boulogne-sur-Mer, presque un balai à chaque fois renouvelé. C'est vrai qu'on peut en faire toute l'année. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien la voile, mais à partir de l'hiver, ils ne peuvent plus en faire. Donc au niveau du char à voile, nous, même en décembre, il n'y a pas de souci, on peut faire. Pour les enfants, c'est parfait, quoi. Puis prendre un gros bol d'air, quoi. Loin de l'atmosphère ouatée des stations balnéaires, le charme de Boulogne repose sur son passé et sur les 1000 histoires qu'elle a tissées avec la mer. La capitale de la Côte d'Opale est aujourd'hui la 2e ville la plus visitée du Nord-Pas-de-Calais, juste après la métropole lilloise.